Bonjour, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour te parler des perturbations intérieures que l'on peut vivre, des perturbations plus ou moins importantes ou denses, mais quand je parle de perturbations, je parle d'émotions. Parce que là où est notre difficulté, c'est d'apprendre à traverser ou à se laisser traverser par, par les émotions. C'est un sujet central dans notre vie d'humain. C'est là où nous sommes énormément déstabilisés, c'est dans toutes ces émotions plus ou moins intenses que l'on vit. Et lorsque tu évolues sur le chemin de conscience, tu te rends compte que plus tu gagnes en conscience. Quand je dis gagner en conscience, ça veut dire que ta conscience s'émancipe, s'ouvre. À la fois, il y a un ancrage beaucoup plus profond et en même temps une élévation. C'est-à-dire que tu intègres dans cette élévation de conscience d'autres plans, d'autres dimensions. Et qu'à chaque fois, ça transforme la vision de toi-même et la vision que tu as de la vie, la vision que tu as dans ta relation à toi-même et à la vie et aux autres. Et sur ce chemin de conscience, tu vas aussi apprendre à vivre avec tes émotions d'une autre façon. On apprend à gagner en maturité, en conscience, en présence. Dans ça, ce que j'entends, c'est que on n'accorde plus la même place à nos émotions. Je te parle, dans ma dernière vidéo, hein, je t'ai parlé de mon expérience en ce qui concerne la conscience divine. Voilà, comment j'ai ouvert ma conscience à la source, au divin, et comment j'œuvre dans ma vie depuis cet espace. Il est important aussi que je te témoigne que pour autant, je ne suis plus sans difficulté dans ma vie ou sans chaos ou sans perturbation, que tout est, comment dire, facile. Oui, ça l'est en partie, mais je traverse moi aussi mes perturbations intérieures. Là où c'est le plus facile, c'est que je suis plus en résistance, enfin plus. Je vais pas dire que j'ai plus de résistance, tant que je suis humaine entre guillemets, il y aura des résistances parce que il y aura des résonances, des choses que je n'avais pas vues sous tel angle et qui réapparaissent dans certaines, relations ou expériences. Mais là où c'est facile, c'est que dans cette ouverture de conscience, eh bien, j'ai acquis cette capacité à toujours regarder sous tous les angles et à garder une juste distance avec l'émotion. Je vais la vivre, je vais me laisser traverser par elle, je vais pleurer, je peux crier, je peux dire mes désaccords, je peux être, en réaction, je peux être impulsive, expérimenter ce qu'on expérimente en tant qu'humain, d'accord? Et c'est OK. Mais derrière cela, là où c'est différent, c'est que je ne laisse plus toute la place à cela. OK, il y a ça. Ah! Une émotion à parler, ou en tous les cas, je parle depuis une émotion, ce qui veut dire que je parle depuis un espace qui a besoin d'être, senti, vu, entendu, accueilli. OK. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que cet espace-là qui s'exprime dans cette émotion, dans telle ou telle circonstance, qu'il y ait une personne impliquée ou pas, c'est que je vais me poser. Je vais me poser et j'y invite la fréquence de la vérité pour voir. Je vais donner un peu la parole à cette émotion, y mettre des mots pour comprendre. Il y a la partie intellect qui intervient, où je pose des mots, mais je descends en profondeur et je vois comment les choses sont imbriquées. Et en fait, ça me demande, et c'est ce que j'apprends depuis ces nombreuses années de pratique et où je suis accompagnée aussi,
c'est ce que je transmets aussi à mes clientes, à mes clients, c'est de s'asseoir intérieurement sur son poste d'observateur. Et plus tu le fais, plus, plus tu gagnes dans cette capacité à voir beaucoup plus clairement, avec cette juste distance. Ce poste d'observateur, il regarde depuis des lunettes où il y a le moins de filtres possible. Je dis moins, d'accord? C'est-à-dire que ce poste d'observateur observe avec neutralité et bienveillance ce qu'il se joue, ce qu'il se passe. Tel un, tu sais, cet observateur, juste il constate. Il voit les choses comme des faits. Ok, il y a ça, ça, ça. Moi, la vérité, c'est pour moi essentiel sur un chemin de conscience, qu'elle soit ta ligne de mire, qu'elle soit le fil conducteur pour t'aligner à ton plan d'âme, au plan divin. D'accord? On revient toujours dans cette conscience source, dans ton essence. Ok? Il y a ce que l'on vit sur le plan de l'humain et c'est merveilleux de pouvoir le contacter, le sentir. Et ensuite, quand tu es sur ce poste d'observateur, c'est toi et plus toi qui observes. C'est-à-dire que c'est plus l'humaine qui va être complètement imprégnée, imbriquée dans l'émotion, mais c'est cette conscience supérieure, ton soi supérieur, qui est ici, au cœur de l'expérience. Et là, d'un coup, tu vas voir. Et en même temps, il y a cette partie de toi qui exprime aussi tout ce qu'elle a à vivre. Et d'un coup, tu vas te dégager. De te dégager de ce que tu perçois. Et de comprendre que c'est là, c'est comme une partie sombre, une partie qui était tapie dans l'inconscient et qui d'un coup s'exprime grâce à une expérience, grâce à une interaction avec une personne qui vient parler depuis un espace blessé, depuis un espace où il y a des résistances. Et ce poste d'observateur va te permettre de te dégager de ce en quoi voilà, tu pouvais être imbriqué pour d'un coup voir beaucoup plus clairement les fils dans l'invisible. Tu vois ce que je veux te dire? Et voir les enjeux. Voilà. Et là, sur ce poste d'observateur, tu es là dans la dimension de ton cœur. Tu es là dans les profondeurs de ton être, qui sait que c'est juste une mise en lumière. C'est-à-dire que tu joues pas ta vie. Tu fais d'un coup descendre les dimensions supérieures en toi. Et à chaque fois que tu vis cette expérience de cette façon-là, à chaque fois, tu vas t'ouvrir à plus grand que toi, encore et encore. Et tu vas recevoir intérieurement toute la guidance, les réponses, les intuitions intérieures. Et puis aussi, ça va se manifester par l'extérieur, par du soutien, par des messages, des synchronicités qui vont t'amener à voir beaucoup, beaucoup plus clairement sur la situation complexe en apparence que tu es en train de vivre. Parce que à chaque fois, ce ne sont une émotion et juste un nœud, une résistance. Là où il y a de la lutte, là où tu n'as pas encore vu et entendu quelque chose. Tu n'as pas encore reçu, peut-être, on peut revivre des expériences similaires sous d'autres formes et de se dire, ok, bon, cette fois-ci, je demande à voir encore beaucoup plus clairement la situation. Je m'aligne à ma vérité, à ma pure vérité. Mais tu peux choisir de ne pas voir et de continuer, persister jusqu'à ce que enfin tu sois prête à voir. Parce que parfois on n'est pas prête. J'ai passé de nombreuses années à ne pas être prête à vivre ce que je vis là aujourd'hui dans ma vie personnelle et familiale. Et ce qui se passe aujourd'hui, j'ai vraiment été préparée pendant toutes ces années pour le vivre. Mais, comment dire, je me dis, peut-être que tu aurais pu gagner du temps quand même si tu t'avais accédé. Il y avait une partie de moi qui savait
qui savait que ça allait arriver un jour, ce que je vis. Je suis en train de me séparer du papa de mes enfants. Il y avait comme ce besoin d'aller encore au bout de la limite, tu vois, jusqu'à ce qu'à un moment, ce soit plus possible pour moi. Et j'ai déjà traversé quand même des moments de grande douleur physique parce qu'il y avait des résistances. Et dans ces douleurs, je suis allée lâcher déjà énormément de choses. Et puis à commencer à laisser descendre ce mot séparation. C'était une tentative de séparation qui n'a pas pu se manifester. C'était comme faisons autrement, faisons autrement, faisons autrement. C'était pas possible de faire. J'étais pas pleinement alignée aussi à, on va dire, à mon plan d'âme. Et c'est très juste, là, voilà, la façon dont tout s'est passé. Il n'y a pas de. Mais mon humaine me dit parfois, tu aurais gagné du temps. Et en même temps, je sais que j'étais préparée pour vivre à la hauteur en fait de ce que je vis là. Je sens que j'ai accès à encore beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Et mais là, maintenant, avec la conscience que j'ai aujourd'hui, Élodie, ok, plus tu demandes à voir au plus juste, au plus fin, au plus précis, et plus tu vas être dans ta vérité d'âme, encore et encore. Et là, ce matin, encore des nouvelles prises de conscience pour moi grâce à mes émotions. Autant avant, je vivais mes émotions étant hypersensible, je les vivais vraiment, et je les vis encore parfois comme ça, hein, intensément. Et en même temps, c'est, comment dire? C'est aussi un atout parce que, il y a une fibre, émotionnelle, une intelligence émotionnelle aussi, à l'œuvre dedans, et une fibre, sensitive, sensorielle qui me permet de voir tellement de choses dans les émotions que du coup, c'est aussi un cadeau. C'est un cadeau. Il y a à la fois on les vit intensément et en même temps on voit extrêmement clairement les choses. Mais ça se muscle tout cela et à chaque fois c'est de revenir: «OK, attends, je me pose». Avant je pouvais laisser passer des jours comme ça, à vivre dans l'émotion intensément, à être dans ce nœud, à être dans mes histoires, à me ressasser des choses et à être en séparation de cette part de moi qui s'exprime et à m'identifier à cela, à l'ego, sans faire la part des choses entre mon ego et qu'est-ce que ça me dit au-delà de ça? Qu'est-ce que j'ai à ouvrir, à laisser partir qui n'est plus moi? Et à y mettre des mots et à me dépasser quelque part. Et aujourd'hui, pour avoir musclé cela, expérimenté et être descendu, avoir dit oui pour descendre dans les profondeurs de mon être, dans ce qui peut sembler être complètement sombre, complètement noir, et ça fait peur hein, d'être face à sa vulnérabilité, et en même temps d'avoir laissé descendre tant de lumière, tant de lumière, tant de lumière. Et la descente de cette lumière passe par l'abandon, à s'abandonner à plus grand que soi, dans l'expérience. Et c'est là où est toute l'expérience émotionnelle. C'est quand tu vis ton expérience émotionnelle comme ça, tu es dans le nœud de la difficulté, d'accord? Tu es purement dans la partie tridimensionnelle, dans la partie matière, dans la partie humaine. Et quand tu apprends à t'abandonner à plus grand que toi, à ton essence, à la source en toi, il y a un truc qui à la fois se pose, s'ouvre et tu sais, comme quand tu lances un caillou dans un lac, ben, le caillou s'enfonce et en même temps il permet d'ouvrir et d'expanser quelque chose. Ben voilà, quand tu es dans le nœud, dans le sombre, dans l'émotion, en même temps tu peux t'abandonner à plus grand que toi, et là tu lâches le contrôle. Ok, et si je lâche le contrôle, ça me dit quoi? Lâcher le contrôle, c'est être dans sa vérité. Et ça dit quoi là, au cœur de l'expérience, si je m'abandonne, je décide de plus rien contrôler, si je décide de voir et de laisser faire, de m'abandonner, je pose un genou à terre, je lâche l'ego, je lâche des modes de défense, les attaques, enfin les processus de défense ou les processus d'attaque, enfin c'est tout ce qui nous met en mode survie, d'accord? C'est comme ça que fonctionne l'ego, hein. Si je m'abandonne encore et encore, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu me dis?
Quand je dis ça, c'est pas un Dieu extérieur à nous, c'est la vie, ça part du cœur ici. Cet abandon se fait ici. Ok. Tu te poses, tu poses la tête, l'intellect, et tu t'abandonnes. Tu laisses sortir les pleurs, les émotions, tu mets des mots, et parallèlement, tu t'abandonnes dans ton corps. Tu lâches, tu lâches, tu lâches. Je sais que ça peut faire peur. On ne sait pas ce qui va sortir. La vérité peut être déstabilisante, mais tu reçois le niveau de vérité que tu es prête à recevoir. Et c'est aussi en ça où j'accepte la durée que tout cela a pris pour aujourd'hui dire c'est plus possible pour moi ce système-là dans lequel on est et je décide de rompre. Je pose le mot séparation. Donc, c'est ce que je vis là, ce qui se vit en tous les cas, mais j'ai reçu des bribes de vérité durant ces 3 dernières années, dans ce que j'étais prête à recevoir et à vivre au niveau de conscience où j'étais. Parce qu'il y avait bien entendu des modes de défense, des gardiens, il y a des gardiens dans ces blessures-là, parce que j'ai dû aussi revisiter des traumas qui étaient très très profonds en moi et dont je n'avais pas conscience. Et c'est apparu à des moments où j'étais prête. Et je savais que j'étais prête alors. J'ai dit ok. On a tous en nous. C'est donc du point de vue de... Ça se loge dans le cœur, au cœur de la source. C'est toi et pas toi en même temps, mais qui a cette capacité, tu sais, c'est ce grand container qui accueille tout et qui aime tout. Et c'est là-dedans, c'est dans cet espace où tu t'abandonnes, où tu peux venir goûter à ce plein et ce vide en même temps, où tu es accueilli dans toutes tes parts humaines. Et c'est en ça où tu vas vivre un mariage humain-divin. Depuis ta dimension humaine, tu vis l'émotion et ok, je laisse descendre le divin, je laisse descendre la vie, cette intelligence suprême en moi pour venir aimer, aimer, aimer encore et encore et encore. Et en fait, c'est pas intellectuel, ça se vit vraiment dans le corps. Et ça se vit aussi grâce à ton système nerveux, cela qui petit à petit va venir être nettoyé, être musclé et venir être ton système nerveux petit à petit dans cette expérience, tu le gaines. C'est le mot qui me vient, mais tu lui redonnes de la sécurité, de la consistance, parce que tu le paramètres à qui tu es en essence, à cette intelligence divine, à cette intelligence qui fait fonctionner ton corps en fait d'une manière totalement autonome et inconsciente. Elle est là, cette intelligence de vie. Il y a tout ce que tu vis sur le plan matériel, dans le pur et dur entre guillemets, et tu sais que tu as une sensibilité qui est de l'ordre de l'intelligence humaine, de l'intelligence de vie, je veux dire, l'intelligence divine. Il y a cette sensation que tu sais profondément. Accorde-toi à ce savoir, à cette sagesse. C'est là où d'un coup, tout lâche, tout ce qui était tendu dans l'émotion, dans le dur. D'un coup, ça se lâche, mais à un rythme doux, un rythme où tu es en capacité de le vivre. Fais confiance. Tu es accueilli. Il y a comme un hamac, tu sais, un filet qui toujours va te porter, va t'accueillir. Et tu es aimé en toutes circonstances. Et ça part donc de cette capacité que tu muscles à venir sur ton poste d'observateur, à enfiler tes lunettes qui voient au-delà de l'expérience ce qui se trame. C'est voir ce que tu as lâché, où tu es à contre-courant dans ta vie, où sont les résistances précisément. Et c'est toujours ça parle uniquement de toi, pas de l'autre. Il n'y a pas d'autre. Quand l'autre parle et que ça fait écho, ça parle de moi. Donc qu'est-ce que je me dis, moi, là, dans cet écho? Qu'est-ce que ça dit de moi à moi?
Là, c'est le mot douceur qui arrive. Apporte-toi de la douceur dans tout ce que tu peux vivre et dans ta façon de vivre les choses. Parce qu'on se maltraite beaucoup. Je me suis beaucoup maltraitée avec mes pensées, avec à forcer, à insister, depuis mes différents systèmes de croyances, hein. Mais toutes les expériences que j'ai pu vivre, à chaque fois, c'était l'invitation à m'abandonner, à lâcher, à lâcher, à lâcher, à lâcher. Si tu as des questions, n'hésite pas à les déposer en commentaire. Et tu es aimé. Tu es aimé intérieurement par la sagesse de la vie, la sagesse de l'univers, par la conscience source. Tu es aimé. Je t'embrasse. Merci pour ton écoute.